J'étais dans une maison, salle des deux vieilles, décorée d'une multitude de porcelaines, de broderies et de dentelles, toutes bleu clair et blanches, à la fois trop pâles et trop sombres, se confondant un peu comme dans un rêve où les matières se mêlent. Des poupées, posées par endroits, étaient comme des avatars silencieux, mais espions de mes hôtes. Il ne fallait pas s'y tromper. L'endroit n'était rien d'autre que le vestibule du donjon que je venais de quitter. L'oublier aurait été une erreur dangereuse. Il ne fallait pas non plus céder à la fatigue. Pourtant, plus je progressais à l'intérieur de la maison, plus ma volonté de rester alerte s'essoufflait. Plus je laissais divaguer mes yeux à l'intérieur de cette maison, plus j'entrais dans ce monde étrange, laissant derrière moi ma famille, mes amis, tout ce qui avait été ma vie, pour m'abandonner pleinement. Elles pourraient être gentilles, commençais-je à penser, mais elles ne le sont pas, je le sais, je le sens, continuais-je à me dire. Oh, et puis, elles sentent bon, mais c'est un déguisement, pour mieux me berner. Elle m'a l'air agréable, cette dame qui ressemble à ma grand-mère. Non, elle est bizarre. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être son tablier trop propre? Je me battais contre moi-même. La sensation du rêve est avilissante, dès lors que l'on s'y sent contraint aux pulsions les plus primaires, sans souci du raisonnable. C'était mon cas. J'avais peur, mais plus assez pour juger la situation à sa juste valeur. La peur. Elle a eu ses moments de gloire. On l'avait trouvée au bout des baïonnettes sous Napoléon, dans la faim bubonique et la luxure des hommes. Elle est ce rêve balayé par les cœurs, une moisissure tenace qui s'accroche aux mœurs. On la retrouve dans les germes du cauchemar. C'est la folie. Et pourtant, elle est aussi le degré subtil qui nous fait vivre, survivre sans raison. Nous continuâmes à marcher pendant un certain temps, passant devant plusieurs portes fermées et une grande cuisine qui faisait l'angle du couloir en longeant une véranda noire sans fenêtre. Enfin, nous arrivâmes devant une chambre. C'était ma destination. La vieille, celle qui ressemblait à ma grand-mère, ouvrit la porte. À cause d'un amoncellement de vieux jouets qui la bloquaient de l'autre côté, elle dut donner un coup d'épaule pour la dégager, ce qui me permit d'apercevoir ma chambre. Depuis combien de temps étais-je parti déjà ? Il est l'heure de dormir, dit-elle avant d'ajouter. Je m'appelle Tantine, et mon ami que tu as vu tout à l'heure, c'est Tati. Elle n'ajouta rien et s'en alla, après avoir fermé la porte derrière moi. Me retrouvant seul, à nouveau, je fis quelques pas pour m'approcher du centre de la pièce et admirer ma chambre. Elle ne devait pas avoir changé. Toujours ce papier peint, bleu ciel éclairé d'une faible lueur jaune. Toujours ces étagères suspendues au mur, encombrées par des jouets plus vieux que moi. Toujours ce sentiment de désœuvrement intense qui s'emparait de moi. Et pourtant, pas un seul souvenir de cette fresque murale, composée de nounours bruns et de ballons étoilés rouges et jaunes. Hébété, je m'assis, pour me perdre dans d'étranges pensées, mi-heureux de rentrer chez moi, mi-inquiet de ne pas me souvenir d'y être jamais venu. Il y avait pourtant 2 lits, très légèrement surélevés, comme cela avait toujours été le cas, disposés au centre de la chambre, de part et d'autre d'un tapis rond. Mais pour qui le second lit déjà ? Dessous eux, des tas de peluches et des jouets s'entassaient. Certains étaient anciens et d'autres franchement antiques. Entre les 2 lits, un placard avec des jalousies était encastré dans le mur. « Je ne suis pas seul !» pensais-je alors, me relevant d'un bond dont je ne me serais même pas cru capable. Quelque chose venait de bouger près de moi. Prenant mon courage à 2 mains, je me risquais à interpeller la présence, restant alerte quant au moindre mouvement. « Il y a quelqu'un ? Allô ? Chut !» L'ordre m'avait paru tout doux. C'était une voix d'enfant. « T'es qui ? Avais-je alors chuchoté ? Tantine m'appelle ma belle. Un nouveau mouvement venait d'attirer mon regard. Je me retournai en sursaut pour faire face, quand une fillette, un peu plus jeune que moi, probablement, sortit de sous un tas de nounours.
de l'autre côté de la pièce, J'étais qu'un ours en peluche. dit-elle. Toi, t'es qui? Comment répondre? Comment savoir qui l'on est quand l'on ne sait même pas où l'on est? Car, à la réflexion, n'est-ce pas souvent le lieu qui détermine l'être, plus que l'être, le lieu? Ici, j'étais un petit garçon, effrayé, voilà qui j'étais, et, cherchant tout de même à répondre, je me rendis compte que je ne savais pas mon nom. Je ne sais pas. Alors, ma belle s'approcha. Elle devait être un peu plus jeune que moi, mais je me sentais vieilli. Il était impossible de m'en assurer, d'autant que sa petite taille pouvait facilement me tromper. Levant les paupières pour me regarder dans les yeux, elle me fixa pendant une trentaine de secondes. C'était de la pure intensité. Tout en lui rendant son regard, je pensais qu'elle n'avait pas du tout l'air d'une petite fille. Prisonnier dans ses yeux, je me débattais contre son torrent bleu pour regagner la surface. Je me rapprochais dangereusement de la fer qui composait le centre de son océan. Clignant d'un œil, c'étaient les ténèbres qui recouvraient mon radeau. L'ouvrant plus grand, j'y entrais davantage. Trempé, glacé, chaviré, j'étais attiré par cette force surhumaine qui me faisait sombrer en son cœur. Lorsqu'enfin elle détournait son regard du mien, je me sentis comme arraché à son emprise. Mes yeux, déséquilibrés, me firent presque tomber à terre. Haletant intérieurement, je posai mes mains sur mes épaules. Jamais je n'avais ressenti une telle tourmente dans les yeux de quelqu'un. Il y avait chez elle une gravité sans pareille, sans commune mesure. Le plus troublant était qu'elle ne semblait pas s'en apercevoir elle-même. Avait-elle voulu me prévenir d'un danger? S'était-elle souvenue de quelque chose avant d'oublier à nouveau? Se souvenait-elle qu'elle non plus ne se souvenait pas de son nom?